Oui, c'est la sécurité, c'est aussi une forme de prospérité économique. On peut prendre un exemple qui est le salaire minimum qui a été multiplié par 3 en 15 ans. On est passé de 55 € par mois, évidemment c'est peu par rapport aux standards français, mais de 55 € à 165 €. C'est une progression très forte, ça c'était le salaire cette année, mais c'est moins, par exemple, que le salaire minimum du Maroc qui est de 210 € par mois, alors même que le Maroc n'a pas la rente pétrolière qui rapporte, je crois, 50-60 milliards de dollars par an aussi, à l'Algérie. Vous savez, en Algérie, pour acheter un appartement, il vous faut 500 millions. C'est-à-dire... de dinars. Non, on ne parle pas d'euros. De centimes. De centimes. Oui. C'est un pays riche ou c'est un pays pauvre? Jean-Louis Letouzet, vous qui avez passé 12 jours là-bas à vagabonder. C'est un pays riche et on peut dire après schématisant. Riche grâce au pétrole et au gaz. Le gaz. 98% de richissime, mais toutes les ressources de l'Algérie. On peut considérer après que en schématisant que c'est un pays pauvre. Ce qui est pas juste, ce qui m'a frappé, c'est la mise en friche. Peut-être c'est dû à mes origines agricoles de l'agriculture. Voilà, vous dites. l'agriculture. Oui. Et ça c'est un vrai crève-cœur parce que c'est quand même le grenier de Rome. Et dans certains endroits, notamment dans vous dites qu'il n'y a même pas d'école d'agriculture. Quelqu'un vous dit ça, oui. Et on se demande, mais c'est un pays, on le voit d'ailleurs en le traversant, totalement abîmé. Il y a des friches. On se demande, mais comment ça se fait qu'on se trouve à Oran? C'est un pays où on importe tout, même les oranges. Les oranges d'Alicante, alors. Oui. Alors qu'on avait les plus belles oranges du monde. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris aux Algériens à travailler. Ils ont fait de nous des assistés. Ils s'occupent de nous. Qui ils? Le pouvoir algérien, les gens qui nous gouvernent depuis 50 ans, un demi-siècle. Avec l'argent du pétrole. Avec l'argent du pétrole, et pourtant, aucun pays ne peut survivre sans sa culture, sans son travail, sans son ambition. L'éducation, ce qu'il ressort aussi de tout ce qu'on peut lire en ce moment sur l'Algérie, c'est que le système éducatif est complètement un gruyère, laissé à l'abandon. Oui, vous imaginez, dans un pays comme l'Algérie, le ministre de l'Éducation est resté 23 ans dans son poste. C'est-à-dire qu'il a connu 4 générations. C'est catastrophique. C'est-à-dire on l'a connu depuis le primaire, on est arrivé jusqu'à l'université et le même ministre. Mais c'est une volonté délibérée de créer une jeunesse ou une génération déculturée ou acculturée pour mieux la dominer, ou c'est juste de l'incurie? Acculturée, pousser l'élite. Vous savez, l'élite algérienne, un grand nombre de cadres algériens ont quitté l'Algérie pour d'autres cieux, beaucoup plus économiques, beaucoup plus cléments, en tout cas. Et le deuxième élément, vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité, oui, mais à quel prix? C'est vrai qu'aujourd'hui, toute la campagne de Bouteflika, elle travaille sur ça. C'est regardez ce qui se passe ailleurs. Oui, ils montrent des images de la Syrie. Des images de la Syrie, le matraquage. Ils sont en train de signifier le peuple. Alors qu'en fait, la situation en Libye ou en Syrie est arrivée à ce seuil de guerre civile parce qu'il y avait le culte de la personnalité. Alors, on a acheté la paix sociale en Algérie avec cette rente pétrolière. Mais Yasmina Khadra, que sont devenus ces islamistes qui, justement, étaient dans la guerre civile dans la décennie 90? Ils ont disparu politiquement, ils pèsent encore?